à toutes et à tous, bienvenue au stade de Gilbert Boutus de Perpignan pour la 5e journée de Super League. Les Dragons reçoivent aujourd'hui l'équipe des Wildcats de Wakefield. Je suis en compagnie de Louis Bonnery. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe. Ça va bien Louis? Ça va très bien. Remonter comme le sont ces Dragons catalans avant de recevoir cette équipe de Wakefield. Ah, plus qu'eux même. Davantage, rendez-vous compte. Ça va donner aujourd'hui sur cette pelouse de Brutus parce que les résultats enregistrés lors de la journée qui a démarré hier vont vous faire comprendre qu'il faudra mettre des points de côté aujourd'hui. Regardez, hier, les Broncos sont allés gagner à Salford 38-4. Les Rhinos sont allés s'imposer chez les Saints de St. Helens. L'équipe de LFC se déplacera à Witness. Les Bulls iront à Huddersfield. Ulkea recevra Warrington et Wigan va jouer contre les Tigres de Castleford. Regardez le classement. Les Dragons qui occupent une très élogieuse 5e place reçoivent aujourd'hui les Wildcats de Wakefield qui, eux, à la faveur d'une victoire aujourd'hui, pourraient revenir dans le top 5. Regardez la composition des équipes. D'abord l'équipe des Dragons qui va s'aligner aujourd'hui avec des garçons d'expérience à l'absence de Brent Webb. C'est Daryl Millard qui sera à l'arrière. Blanche et Pala aux ailes. Menzies et Duport au centre. Price et Bosque seront associés à la charnière. Derrière, Fakir, Henderson, Castilla, Royer et Lima et Jason Baitieri au poste de 3e ligne. L'équipe de Richard Agar, le futur entraîneur de l'équipe de France, s'alignera, elle, comme suit. Regardez l'équipe des Wildcats de Wakefield. Elle se présentera, Louis, cette équipe de Wakefield, avec des garçons d'expérience, notamment à l'arrière, le capitaine Richard Mathers. On trouvera, attention, un garçon redoutable que j'aime beaucoup particulièrement, c'est Peter Fox et Ben Cockayne, les deux ailiers qui vont vite. Collins et Smith au centre, Sykes et Smith pour la charnière. Devant, c'est costaud aussi avec Andy Raleigh, Justin Poor. Attention à Paul Hayton, le talonneur Papou, Lotiti et Mariano. Et enfin, Danny Washbrook au poste de 3e ligne. On va aller faire un petit tour sur le bord du terrain, retrouver Adèle Felous. Adèle, comment se prépare ce match vu de la pelouse? Bonjour, aujourd'hui il va y avoir une météo assez clémente avec une affluence entre 7 et 8 000 spectateurs. Les Dragons ont gagné le toast, ont choisi l'engagement. Merci Adèle. Richard Mathers à l'arrière, le capitaine. Et Lima pour l'équipe des Dragons. Et Steve Ganson, arbitre de cette partie. Coup d'envoi de cette 5e journée de Super League ici à Perpignan. Les Dragons catalans qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre, à charge pour l'équipe de Wakefield de remonter cette première balle des Wildcats, Louis, qui la semaine dernière ont été battus mais d'une courte tête. Attention à ces garçons parce que on les a vu réaliser une belle perf contre l'équipe de Huddersfield, le leader. Les Dragons, on l'a dit, ont fait match nul, ont partagé les points à Castleford. Ils ont de belles cartes à jouer, ces garçons, d'autant que même si le capitaine n'est pas là, on l'a dit, sur l'aile, Fox et Cockayne notamment sont deux ailiers de métier, deux garçons très dangereux. Oui Rodolphe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant l'entame de cette rencontre, les deux formations qui se présentent sur le terrain sont avec sensiblement les mêmes motivations. Les Dragons ne sont pas forcément très heureux de ne pas avoir ramené un point de leur déplacement à Castleford, et Wakefield n'est pas heureux non plus d'avoir perdu à la dernière minute un match qu'ils auraient pu gagner. Donc ces deux équipes revanchardes qui ont le moral au plus haut pour essayer aujourd'hui de vraiment remporter le match. Oui, et vous avez vu qu'il y a de l'ambition dans le jeu des Dragons catalans. Sur ce ballon récupéré par Henderson, le meilleur plaqueur du club des Dragons catalans. Ce coup de pied qui a failli surprendre le rideau défensif de Wakefield. Oui, alors la question importante qui est étudiée et qui est résolue, c'est de savoir si oui ou non il y avait renvoi sous les poteaux, donc ce qui tactiquement est très bien pour l'équipe des Dragons catalans qui, d'entrée de jeu, s'installe dans le camp de leur adversaire. Bon, bonne opération tactique pour les Dragons catalans de faire concéder le renvoi sous les poteaux à l'équipe de Wakefield. Ouais, c'est Paul Sykes qui a tapé ce coup de pied de renvoi. Le ballon dans les mains de Rémi Castille. Rémi Castille plaqué. Rodolphe, oui, Adèle. Pour information, Yann Anderson qui s'est blessé à l'échauffement a été remplacé par Larroyer. D'accord. Oui. C'est vrai que ça a été la tuile. On l'a dit tout à l'heure dans la composition de l'équipe. On l'avait donné. C'est vrai que Daniel Anderson, Louis Anderson, le deuxième ligne des Dragons, Et s'est blessé au dos. Et Éloi Pélissier qui va donc rentrer sur le banc. Voilà. Merci Adèle. Regardez justement le banc. On voit Éloi Pélissier, Greg Mounis, Michael Simon,
on va avoir un banc qui est 100% français aujourd'hui. Oui, bah écoutez, c'est très satisfaisant au même titre que l'entraîneur. Donc il y a beaucoup de Français et c'est un signe de progrès considérable dans la constitution du collectif des Dragons catalans. Donc aujourd'hui, les Dragons catalans, dans l'adversité, vont essayer de concrétiser leurs espoirs par une victoire, parce que c'est une équipe qui est touchée quand même au cœur, avec évidemment l'arrière qui n'est plus là, Webb, Taya qui est absent pour raison familiale. Bon, nous avons quand même le coup dur d'Anderson, auteur d'un essai la semaine dernière, qui annoncé ne sera pas sur la pelouse. Donc voilà, on serre les rangs du côté des Dragons catalans, et c'est aujourd'hui qu'on va retrouver la grande équipe des Dragons catalans dans l'adversité. Oui. Alors que, vous voyez comme quoi, Louis, les matchs se suivent et se ressemblent pas. Ce match-là n'avait pas du tout le profil du match, non pas piège, parce qu'on n'en est pas là, mais en tout cas, d'un match qui pourrait être rendu difficile par l'absence d'un certain nombre de joueurs. Daryl Millard, titularisé lui à l'arrière, l'absence de Webb. C'est une drôle de façon de démarrer ce match face à Wakefield aujourd'hui, même si les Wildcats ont eux aussi leur lot de blessés cette saison. Le ballon pour les Catalans à l'intérieur de leur propre 20 mètres, derrière le tenu. On va aller écarter ce ballon, essayer de se donner peut-être un peu d'air avec Menzies. Menzies, toujours 3/4 centre de l'équipe type de la Super League. Il est resservi. Menzies, crochet de Menzies. Oui, bravo Menzies. La passe du vétéran. Attention, petit travail devant la ligne de défense. On va rentrer. Oui, Thomas Bosque un peu esselé sur cette action. Allez, Fakir qui monte au créneau, qui mobilise 3 défenseurs, avec Anderson derrière le tenu qui va relancer du côté de Price. Allez, Price qui écarte au maximum. En bout de ligne. Allez, c'est pas mal pour Olivier Lima. Olivier Lima va taper un petit coup de pied. Olivier Lima face à ses anciens partenaires, lui qui a porté les couleurs des Wildcats, pour aller chercher Richard Mathers, et l'ancien joueur des Wild de Leeds, est plaqué juste devant sa ligne. Oui, on a essayé d'obtenir à nouveau le renvoi sous le poteau. Un peu court le coup de pied, la chasse bien organisée par Olivier Lima. Mais difficile pour les Cats de Wakefield, les Wildcats, les chats sauvages, de se dégager, puisque la pression défensive des Dragons est très bonne. Troisième tenue, et pour l'instant les Catalans qui tiennent bon, qui défensivement sont en train de cantonner l'équipe des Wildcats de Wakefield dans leur propre 20 mètres. Allez, il faut plaquer ce joueur, ne pas lui laisser de l'espace. Rodolphe, pour vous donner des nouvelles de Louis Anderson, il a un lumbago aigu. Oui, un lumbago aigu, dit donc. Oui, c'est gênant pour jouer au rugby. Oui, c'est gênant pour jouer au rugby. Attention, on vous l'a dit, gare à ces deux ailiers parce que ça va très très vite. Oui, bien joué. Et ils jouent avec beaucoup d'assurance et de confort, ces joueurs de Wakefield. Il va falloir essayer de les persuader de perdre un peu de cette assurance. Oui, parce que Rodolphe, ils ont réussi à désorganiser la ligne défensive des Dragons, mais on était entre le 5e et le 6e tenu, donc c'est les Dragons qui repartent à l'attaque avec ce tenue de transition. Vous avez vu que le ballon touché par Ben Cockayne, futur, on l'espère pour lui en tout cas, appelé dans l'équipe d'Angleterre dans le squad de la Coupe du Monde. Ben Cockayne, l'ailier des Wildcats de Wakefield. Ballon pour Jamel Fakir. Oui, à qui on bloque la balle, hein, Rodolphe. On a bien compris que Fakir, le danger, c'était non seulement sa force de pénétration, mais surtout sa capacité à libérer les ballons. Donc on intervient sur les bras immédiatement chez les défenseurs de Wakefield. Quatrième possession de balle, quatrième tenue avec Ian Anderson qui démarre au ras, fête de passe. Ça n'a pas beaucoup mordu. Millard Dupont qui avait essayé de combiner. Le côté gauche, Price qui monte une chandelle très haute. Oui, il est pas mal ce coup de pied de Léon. Attention, le coup de pied de Léon Price avec Richard Mathers. Mais Richie Mathers, c'est un taulier, on le disait. Voilà un garçon. On a senti l'expérience, fort sur le ballon, la sérénité sur la réception de cette balle compliquée. Allez, Wakefield à l'attaque. Mais pour l'instant, bonne occupation territoriale de la part des Dragons catalans qui finissent bien leur chaîne de jeu. Alors Thomas Bosque un peu ralenti pour se replacer. Alors Louis, cette équipe des Dragons catalans avec une charnière aujourd'hui composée comme les semaines passées par Léon Price et par Thomas Bosque. Mais la bonne nouvelle de la semaine chez les Dragons, bien sûr, c'est le retour à Perpignan de Scott Duro qui a été opéré d'une tumeur à l'œil gauche au mois de janvier. Et bien Scott est là, il est ici. Il est même très proche de nous puisqu'il est
quelques marches dessous. Il était au plus près de ses camarades tout à l'heure dans le vestiaire et Scott, on l'espère, sera de retour très vite sur la pelouse avec ses coéquipiers des Dragons. Très aimé par le public ici, qui lui a fait innovation tout à l'heure. Absolument. Parce qu'on l'a vu sortir à l'échauffement avec ses coéquipiers. Très apprécié, regardez le staff. Vous voyez Brent Webb à gauche avec sa capuche, lui qui ne joue pas aujourd'hui, Sébastien Raguin, David Waite et Laurent Fressinus, le coach de cette équipe des Dragons. Alors Steve Ganson, l'arbitre qui accorde une pénalité pour ralentissement du tenue à l'équipe des Dragons catalans. Donc Thomas Bosc va se dépêcher de transformer cette pénalité en gain de terrain dans un premier temps. Et ensuite Blanche qui va remettre ce ballon en jeu pour Anderson, qui va amorcer une série de tenues avec des percussions plein champ pour essayer de regrouper les défenseurs et alerter ensuite les ailiers. On joue depuis quasiment 8 minutes, Louis. 8 minutes et pour l'instant la domination territoriale est à l'avantage des Dragons. On ne va pas s'en plaindre. Non, on ne va pas s'en plaindre, Rodolphe, mais bon, il serait temps de passer cette ligne. Et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Nous devenons impatients. Mais je suis d'accord avec vous. Il faut l'être. Il faut être même exigeant, je dirais. Vous êtes exigeant. Vous aussi, vous voulez un essai. Patience surtout. Oui. Thierry qui a donné ce ballon à Rémi Casti. Et est-ce que le Lézignanais va pouvoir sortir le ballon? Non. Est-ce que Rémi va avoir du mal? Rémi qui est mis sur le dos, qui est plaqué. Quatrième position de balle. Anderson, est-ce qu'il va partir? Yann Anderson, non. Il va donner, oui, il y a la passe sur le pas. Le rebond sera-t-il favorable? Hop là, on essaie de jouer au pied. Pas là, non. Le ballon est recouvert par Peter Fox. Oui, une belle tentative quand même, Rodolphe. On ne peut pas trop reprocher aux Dragons d'avoir perdu cette balle parce que c'était quand même un jeu de qui tout double. L'ailier était en position de débordement. Et si le ballon lui était arrivé, ça pouvait être une action extrêmement dangereuse. Donc on ne va pas reprocher aux Dragons d'avoir perdu une balle qui était potentiellement un essai. Certes, non. Ah, attention, coup de sifflet de M. Ganson. Eh bien voilà, regardez, ballon perdu. Ouais, ballon perdu pour Wakefield. Donc bonne balle d'attaque pour l'équipe des Dragons catalans. Ah bah oui, c'est même une aubaine, Louis, que de récupérer le ballon à hauteur des 30 mètres avec cette mêlée introduction pour les Dragons. Monsieur Ganson est tout sourire. Vous avez vu, il est sympa. Oui, parce qu'il a compris que pour l'instant ça se passait très bien, donc il arbitre de la manière la plus sereine possible. Un arbitre très expérimenté, un routier du circuit professionnel, Steve Ganson. Très sévère aussi, qui s'est se montrer intransigeant. Oui, mais c'est vu la semaine dernière, le match de Bradford contre Castleford, ça a été terrible. Il avait expulsé. Oui, enfin, il s'est fait un peu tirer les oreilles aussi. Oui, il n'avait pas plaisanté ce jour-là. Anderson qui a envoyé Jamel Fakir, qui avance jusqu'à hauteur de la ligne des 10 mètres de l'équipe de Wakefield. La remise à l'intérieur, boum, là il y a eu un peu de trafic et contact à l'épaule. Oui, monsieur, shoulder charge. Strictement interdit depuis la semaine dernière. Alors, c'est un des mots les plus difficiles à prononcer cette saison. C'est un quasi défi, oui. Shoulder charge. C'est difficile, c'est comme les fameuses chaussettes, etc. C'est difficile à dire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est difficile, vous avez raison. Ballon pour Jamel Fakir. Le tout est, c'est que les coups d'épaule sont interdits dans les plaquages. Exactement. Anderson, ça sera pas pour Thierry, ça sera pour Rémi Casti. Casti qui pivote. Casti qui la toupie, mais ça ne suffira pas. Non, il n'est même pas dans la surface de la butte pour l'instant. Il est contré. Il n'est même pas 1 mètre. Allez, là, il faut marquer sur ce coup-là. Anderson, allez, il faudrait y aller. Il faut enfoncer le clou pour utiliser cette métaphore du bricoleur. Encore une pénalité. C'est bien. Il reste encore une série de tentatives pour les Dragons. Allez, vite. Dommage. Et c'est laissé. Non. Et oui, Steve Ganson a dit c'est moi qui dirige. Oui, on joue au sifflet. Attendez mon coup de sifflet, dit-il. Oui, alors parce que c'est parti. Allez, là ça chauffe, Louis. Ça chauffe, oui. Oui, il faut garder, venir à l'intérieur. Peut-être, voilà, pour Damien Blanc. Allez, Damien pour Menzies. Non, c'est l'interception. Mauvaise combinaison. En bout de ligne. Ah là, Louis, Alors, c'est pas très grave, Rodolphe, puisque quand même la défense des Dragons est bien en place et la contre-attaque de Wakefield s'amorce à partir de la ligne de 10 mètres. Donc déjà 2 tenues consommées pour Wakefield. La défense tient bon. Donc s'il devait y avoir une récupération de balle, se ferait très haut dans le terrain et Millard est bien placé. Regardez, c'est pas l'esprit d'équipe ça, les garçons blessés, vous avez vu Lopini Payet, vous avez vu aussi Scott Duro aux côtés de Brent Webb, ils sont là les garçons qui ne jouent pas pour soutenir leur coéquipier.
cohésion de l'équipe est là, Rodolphe, on le sent. Et on l'a senti d'ailleurs, Allez, c'est dernier dans les tennis. résultats, mais dans cet état d'esprit aussi, cette saison, chez les Dragons. Ballon pour Ali Laoutiti. Attention, oh la passe de Laoutiti. Personne Menzies qui a tombé. qui a laissé échapper ce ballon. On va revenir à la première faute. Donc c'est la mêlée qui sera favorable aux Dragons. Oui, en avant de Ali Laoutiti, 33 ans, l'ancienne superstar. Eh oui, attendez, De Rodolphe. Leeds. C'est la fameuse règle de l'avantage. Attendez. Et oui, Je veux bien tout ce que vous voulez, mais Laoutiti ne fait pas un en avant là. oui, non mais il a un en avant, mais Menzies en fait un autre. Donc le dernier à avoir fait un en avant, c'est Menzies. Oui, mais On Dans revient pas à la première faute. Bien sûr que si. Qu'est-ce que Ouais, c'est que cette, non. qu'est-ce que c'est que cette décision? ben, c'est une évolution de la règle de l'avantage cette année. Oui, si ça ne profite pas, en règle générale, Voilà. on continue de récupérer l'avantage du ballon. Oui, Je mais n'ai bon. pas bien compris là. Non, mais Oui, moi vois je bien que- pense qu'il est parti du principe qu'il y avait deux en avant. Il a pris en compte le dernier en avant. Bon, Voilà, il ne s'est pas occupé de ce qui s'était passé avant. bon, le ballon pour l'équipe des Wildcats de Wakefield en tout En fait, cas. c'est une bonne balle perdue pour les Dragons catalans. Alors là, Titi, le vieux routier, lui aussi, qui mobilise beaucoup de monde et qui essaie de libérer cette balle. Il n'y arrive pas. Mais par contre, Wakefield est bien en place pour sa série Oups, offensive. attention, il est passé. Aïe, 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 il va remettre à l'intérieur pour l'essai. Oh, ça Eh oui. serait imparable. Ah, il n'y avait plus personne à part l'arbitre pour plaquer le joueur de Wakefield. Évidemment, entre les poteaux, c'est Richie Maders qui va marquer. Aïe, 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 aïe. Je le sentais, Louis, quand on n'a pas marqué tout à l'heure, après cette série de domination. Ah, je le sentais pas bien, ça. Frankie Mariano qui inscrit le premier essai de l'équipe de Wakefield. Richard Mathers, on peut le donner à Mariano parce que c'est une passe décisive. Oui. Mathers qui franchit la ligne, regardez ici. Ah, c'est dur. Dur Ah oui, pour les c'est Dragons. une remise à l'intérieur, deux plaquages ratés. Voilà. Ah oui, les soutiens sont là. La défense est battue. Regardez, c'est limpide. Hop, Ayton, bien sûr. Et la passe de Mariano. À savoir que Wakefield, à chaque fois qu'ils franchiront la ligne, avec les trois finisseurs qu'ils ont entre Cocaine, Fox et Myers, ils iront marquer. Je suis d'accord avec vous, Adèle. On avait mis en garde tout à l'heure les Dragons contre ce trident offensif. C'est des finisseurs hors pair. Ah oui, bah, Oui, alors je pense qu'il y a eu un petit moment de flottement dans cette défense des Dragons catalans sur justement un peu la confusion sur cette mêlée. Les Dragons étaient partis du principe que la mêlée leur était favorable et il faut reconnaître que cet essai a été marqué immédiatement sur cette sortie de mêlée. Donc la moindre erreur ne va pas pardonner dans ce match. oui, je suis d'accord. On parlait des finisseurs. Peter Fox, l'ailier, lorsqu'il était à LKR, il a joué 3 saisons à LKR et pendant les 3 saisons, c'était le meilleur marqueur d'essai du club. Ouais. Donc c'est une bonne pioche pour Wakefield que d'avoir enrôlé ce garçon. Sykes, lui aussi, Le de solide l'expérience Sykes. à revendre. Ouais. Il est épais. Le demi d'ouverture, on va revoir ici Paul Ayton bien sûr. Vous allez revoir les patrons. Hein. La passe de Smith, Sykes avec Mariano qui va donner à l'intérieur pour son arrière. Très simple. Voilà, et avec il y avait encore la possibilité de Washbrook sur l'intérieur. Alors, 6-0 pour Wakefield, ici à Gilbert Brutus. C'est un match piège. Hein. Oui, c'est un match piège, on s'en doutait, on le savait. Mais alors que la domination territoriale était pour les Dragons catalans, sur une des premières et rares incursions de Wakefield à l'intérieur du camp des Dragons, c'est un essai pour les visiteurs. Oui. Allez, il faut remonter tout ça vite, ne pas se laisser distancer dans ce match. Oui, parce qu'il y a eu des occasions pour les Dragons dans cette entame de match. Après quasiment un quart d'heure, 6-0. Et pour l'instant, les visiteurs du soir, là, ils ont pris de la confiance. Ah oui, là, il n'y a rien de mieux qu'un essai pour se mettre vraiment en confiance dans un match de ce style. Ouais, et puis Ayton, il commence à avancer de plus en plus l'international de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le talonneur, l'ancien joueur de Cronulla et de Penrith en Australie. Lui aussi, c'est un sacré client, le talonneur de Wakefield. Oui, et les avants de Wakefield qui se mettent à travailler le paquet des Dragons catalans maintenant. Avec évidemment Sykes, le distributeur au pied. Bon, là, pour l'instant, attention, Allez, allez, là, faut sortir, Millard, faut sortir. Bien Daryl. Daryl est sorti. Oh, bien. Oh là 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 là, Daryl Millard qui nous a fait peur. Oui, j'ai cru qu'il allait passer la balle à Blanche pour sauver le renvoi sous les poteaux. C'est un drôle de match. Alors, Oui, drôle de match qui se joue sous un faux rythme qu'impose Wakefield d'ailleurs. Sortie de Jamal Fakir, entrée de Grégory Mounis. alors, Greg Mounis qui va apporter un peu de fraîcheur dans un quart d'heure où finalement les Dragons auraient quasiment pu marquer au moins 2 fois. Oui, Rodolphe, des occasions ratées à ce niveau.
ça pardonne difficilement. Oui, parce qu'elle ne repasse pas. Voilà. Allez, ballon écarté. On ne fait pas de faute, on garde le ballon, on essaie d'être efficace. L'absence de Taya au milieu du terrain se fait quand même sentir aujourd'hui. Beaucoup moins de percussions. Et Anderson qui avait été très très bon, là aussi c'est la tuile, hein, le fait que Louis Anderson ait dû déclarer forfait à la dernière seconde. C'est quand même compliqué pour les Dragons catalans, cette cascade de déconvenus au dernier moment. Et juste avant le coup d'envoi, il n'y a rien de tel pour démoraliser une équipe. Ouais, et puis pour déstructurer aussi le collectif. Ayton. Alors l'équipe de Wakefield qui gère bien ses portées de balle et qui sait que voilà, il faut continuer à instiller le doute dans cette formation des Dragons catalans. Kyle Wood qui va jouer son tenue. Wood le joue à hauteur des 40. On va les recroiser de nouveau. Essayer de secouer la défense des Dragons. Mais là, celui qui s'est fait secouer, c'est le joueur des Wildcats. Les joueurs de Wakefield qui sont sur le 5e tenue, qui vont taper un coup de pied. Le rebond sera favorable. Attention, Daryl Millard qui va récupérer le ballon. Contre-attaque de Millard. Millard qui est tout de suite pris dans l'entonnoir et plaqué sur ses propres 10 mètres. Oui, des difficultés pour les Dragons à se replacer dans cette organisation offensive là. On peut esseler, il faut que ce soit les 3 quarts qui viennent prendre cette balle pour dégager leur camp. Attention. Dramatique cette balle. Ce n'est pas tout de perdre le ballon, il ne faudrait pas qu'ils marquent. Les joueurs des Wildcats. Aïe. Attention de ne pas se faire pénaliser non plus. Ayton dans le fermé. Ballon qui a été perdu. Non, player, on a dit l'arbitre. En arrière. Cocaine qui va être mis en touche peut-être par Blanche. Non, attention de ne pas être pénalisé non plus. Parce qu'on n'a pas le droit de tirer un joueur après que l'arbitre ait signalé que le tenue devait être joué. Lautiti qui va essayer de passer les bras comme à son habitude. Il n'a pas pu. 3e possession de balle. Là, faut s'accrocher. Il faut s'accrocher les garçons parce que là, mauvais temps pour les Dragons. Il a pu donner ce ballon. L'anticipation. Attention, parce que là, il y a un plus au bout. Il faut l'arrêter. Oh, mais comment il a défendu Mathias Pala qui n'a pas réussi. Fox a marqué, Rodolphe. Oui, sans discussion possible. Un essai de Fox. Ça vient de Vincent Duport qui est monté en pointe. Oui, mais bon, l'équipe des Dragons est un peu le genou à terre là depuis l'essai de tout à l'heure de Mazer. C'est une équipe qui se cherche et qui n'arrive pas à remettre la main sur la balle, donc elle ne fait que défendre. Alors tout est parti d'ici, oui. Oui, mais toujours pareil, bon, c'est une équipe qui est en difficulté, donc à la difficulté de l'organisation collective s'ajoutent les rendus de balle, comme là, qui mettent immédiatement Wakefield en position d'attaque à l'intérieur. Cette balle a été perdue à hauteur des 20 mètres, donc elle a été perdue du côté droit de l'attaque des Dragons catalans. Et évidemment, l'équipe de Wakefield a enchaîné sur l'autre aile. Et c'est là, effectivement, que Fox a marqué l'essai en bout de ligne. Après un renversement de jeu qui a traversé tout le terrain. Donc, tactiquement, Wakefield joue juste. Il joue juste. Il vient d'inscrire 2 essais. Et les Dragons n'ont peut-être pas joué juste. On va revoir tout à l'heure, notre réalisateur Pierre Patrolin nous recalera l'essai. Et on va revenir sur ce que vous disiez, Adèle, à propos de la montée défensive des Dragons. On va le revoir tout à l'heure après la transformation de Paul Sykes, qui pour l'instant a réussi son premier coup de pied. Et Laurent Fressilous et David Waite un peu inquiets, on les imagine. Sykes qui est sur son bon pied, Rodolphe, c'est un gaucher. C'est pas mal. Oh oui, non, ça ne passe pas. C'est de justesse. Hein. C'était bien envoyé ce coup de pied. Ouais, très joli coup de pied. Regardez ici. Là. Ouais, ce décalage qui se crée. Regardez ici. Là. Alors où est-ce que ça se situe? On va revoir ici Lautiti. C'est ici que ça va partir. Rodolphe, ça va partir du côté droit de l'attaque de Wakefield. C'est ici. Là. Voilà. Il y a un deuxième rideau, des soutiens, là, oui, c'est exact. Bien vu, Adèle. Oui, c'est exact. Des faux signaux qui perturbent la montée défensive et puis le surnombre en bout de ligne. Comme ils étaient en sous-nombre défensivement, il a essayé d'anticiper le plaquage. Ouais, c'est le jeu c'est qui tout double. Ouais, exactement, Adèle. C'est qui tout double? Eh bien, pour l'instant, je dirais que c'est double, en tout cas pour les essais, parce que 2 essais marqués par les joueurs de Wakefield. Ici, à Perpignan, ils mènent 10-0. Le jeu de Wakefield, il est simple. Je pense qu'ils vont se nourrir des fautes de l'adversaire, des Dragons catalans. Ils ne prendront pas de risques. Ah, mais surtout maintenant avec le score, Adèle. Avec 10-0,
c'est sûr parce que ballon récupéré. Voilà ce qui pourrait arriver de mieux pour les Dragons. La passe d'Olivier Lima pour Blanche. Aïe, encore une fois, ballon perdu. Aïe. Allez les garçons, un peu plus de sérénité et ça va passer. Allez, c'est une mêlée favorable aux Dragons catalans qui vont peut-être amorcer le redressement que nous attendons de cette formation qui n'arrive pas véritablement à rentrer dans ce match. Allez, il ne faut pas qu'ils se laissent attirés par ce fort rythme que leur impose Wakefield. Wakefield fait tourner le chronomètre, ne se précipite pas. Alors, on va partir évidemment de ce côté avec Blanche, premier attaquant, en faux signal. Menzies, c'est pas mal, en percussion. Je suis en compagnie de Jérôme Guisset. Jérôme, alors comment expliques-tu l'entame de match des Dragons catalans? Je pense on avait fait une bonne entame lors des 2 premières minutes, mais bon, depuis on est fébrile. Il rentre 2 fois dans notre zone verte, 2 fois il marque, donc il va falloir qu'on se réveille et qu'on essaie de contrôler la chaîne beaucoup mieux que ça. Merci Jérôme. Attention à cette attaque-là, est-ce que c'est peut-être ce coup-ci qui va payer Millard? Ouais, coup de sifflet, les Monsieur Ganson, on va pénaliser l'équipe de Wakefield. Bon, là il faudrait marquer sur ce coup-là, lui. Oui, il y a un garçon qui est resté au sol côté Dragon. Alors décidément, oui, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il a, Thomas Bosque? Il a l'air choqué quand même, Thomas Bosque. Oui, il a été plaqué à retardement, c'est pour ça qu'il y a une pénalité, Rodolphe. Alors on va regarder ici la passe de Thomas. Voilà, Thomas a fait la passe, voilà, alors qu'il est concentré sur sa passe. Oui. Et oui, alors moi je prenais les 2 points, Rodolphe. Oui, moi je prendrais les 2 points. Non, ben écoutez, pas eux. Pas nous. Bon. Moi j'aurais peut-être mis un petit avertissement sans frais à Wood pour ce plaquage à retardement sur Thomas Bosque. Henderson, allez, ils sont en confiance, les Dragons, ils le sentent, en tout cas ils sentent qu'ils peuvent marquer, ils veulent revenir au score très vite. Allez, faites-moi mentir. Henderson, il y a une solution, il n'y en a pas. Non, ça ne sera pas pour Castille. Avec la passe juste à hauteur. Oui, il a royé, ballon perdu. En avant. Oui. Ça va pas, les Dragons n'arrivent pas à trouver une bonne coordination entre eux. Alors ils rendent des ballons en début de chaîne de jeu. Donc l'équipe de Wakefield n'en demande pas autant. Il va falloir qu'ils soient patients parce que sinon ils ne gagneront pas. Oui, mais il faudrait être patient mais se dépêcher lentement aussi, Rodolphe. Oui, c'est... Adèle. Je suis d'accord avec vous, il faudrait se hâter lentement, oui. Voilà, oui, parce que quand même, il serait temps d'ouvrir le compteur aussi pour les Dragons catalans. Sincèrement, on n'attendait pas un match pareil. Écoutez, on ne sait jamais à quoi s'attendre, c'est le principe. On ne s'attendait pas. Mais les rencontres de la semaine dernière ont montré que quand même Wakefield a failli faire tomber le leader sur une décision litigieuse et contestée d'arbitrage d'ailleurs, d'arbitrage vidéo. Je suis d'accord. Donc quand même la performance est là. Oulala, là Titi qui a donné ce ballon à Sykes. Oh la passe, il ne faut pas qu'il le donne ce ballon. Coupez-lui les bras. Aïe, il a encore la balle sur l'extérieur, c'est bon, ça va aller en dame. On aura du mal à revenir, Duport qui revient malgré ça, il s'est marqué par les Wildcats de Wakefield. Oh quel match et quel essai marqué par Collins. Il n'y a rien à dire, Louis, c'est bon ce que font les joueurs de Wakefield. Rien à dire. Rien à dire, Rodolphe. L'équipe de Wakefield joue juste, exploite évidemment les ballons de contre-attaque que lui donne l'équipe des Dragons catalans et ne se trompe pas dans l'orientation de son jeu. On va toujours du côté où le surnombre existe. Voilà, 2 essais sur l'aile droite de Wakefield. Collis, oui. Qui finit cette action malgré le retour défensif. On voit ici là Olivier Lima qui s'arrache, Sykes la passe sur le pas, c'était bon. Hop, changement de direction, il y a tout dans cet essai. Oui, il y a tout, Rodolphe, mais il y a surtout trop de plaquages manqués à 1 contre 1 dans l'organisation défensive des Dragons catalans pour ne pas se mettre en difficulté. Donc Wakefield a bien compris que c'est en bout de ligne qu'il faut faire courir les défenseurs des Dragons catalans. C'est ce qu'ils font. Oui. 2 essais déliés. 14-0 en attendant la transformation. Oui, c'est sévère, Rodolphe, attention. Je suis inquiet, Louis. Oui, il y a de quoi. Il y a de quoi. Mais bon, il faut faire confiance aux Dragons qui vont se ressaisir. Il faut bien reconnaître qu'ils ne sont pas rentrés dans ce match encore, les Dragons catalans. Trop de ballons perdus. Alors, Paul Sykes, demi de mêlée ou demi d'ouverture de l'équipe des Dragons, de l'équipe des Chats Sauvages, Louis, qui pour l'instant griffe ici à Brutus. Scott Duro. À savoir que Laurent. Comme ses camarades. Excusez-moi, Rodolphe. Je vous en prie, Adèle.
À savoir que Laurent Fressinous est descendu de là-haut. Il est sur le banc. Exact, c'est exact. Il n'est plus juste en dessous de nous comme il l'était. Ah, il a ajusté la mire. Oh, ça passe. Oh là là. Poteau rentrant. Bravo. Ah, quand même, Sykes. Un coup de flipper pour venir transformer un essai magnifique qui est parti de la OTP. Sykes, un petit relais par Chris Anakin pour finir par l'essai de Collis en bout de ligne. Ouais. C'est mérité, c'est vraiment mérité pour l'équipe de Wakefield qui joue un jeu très ambitieux aujourd'hui. Sykes qui est omniprésent dans le jeu de Wakefield et dans toutes les actions décisives. En plus, c'est un buteur efficace. Parce que c'était une transformation compliquée au bord de la touche. Alors 16-0. Sortie de Rémi Casti, rentrée de Michael Simon. Oui, et ça confirme ce que vous le disiez, Adèle. On vient de voir à l'image Laurent Fressinous qui a l'œil noir. Son équipe est menée 16-0. 16-0. Alors, il faut que les Dragons remettent la main sur la balle. C'est la problématique numéro 1. Tu le vois pas ou quoi? Tu l'as pas vu? Allez, boum, Sykes à nouveau, qui arrose le terrain de Brutus avec ses coups de pied. Oui. Millard. Millard, impeccable sur cette réception de balle. Louis, on joue depuis 25 minutes, ce qui signifie qu'il reste un quart d'heure à jouer. Dans cette première mi-temps, il serait bon pour les Dragons de lancer la reconquête ici à Perpignan pour ce dernier quart d'heure, parce que c'est mal parti aujourd'hui. Oui, c'est mal parti, Rodolphe, parce que l'équipe de Wakefield a finalement réussi à créer un écart important qu'ils vont essayer de conserver maintenant. Ils ne vont plus trop prendre de risques pour tenter des choses impossibles. Ils vont sécuriser leur jeu et obliger les Dragons à se découvrir encore plus. Henderson, ce qui fait peut-être défaut aujourd'hui, Louis, à ces Dragons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Adèle, mais c'est aussi la vitesse, les changements de direction d'un Brent Webb. C'est aussi peut-être la force de pénétration d'un Zeptaya aussi qu'on ne voit pas aujourd'hui sur la pelouse. Il n'y a pas l'équivalent. C'est sûr, il manque un peu de force un peu au milieu du terrain, je pense. Et sur les extérieurs aussi, l'absence de Louis Anderson qui amène une certaine expérience quand même dans le jeu, une certaine sérénité en défense aussi. Hein. Oui, Anderson qui fait un très bon début de saison et qui était en grande forme. C'est des joueurs expérimentés. Hein. Et il manque évidemment aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aussi, du côté des Dragons catalans, il faut être indulgent. Bien sûr, Anthony Maria, Kevin Enroyer, Michael Simon, notamment sur le banc, Éloi Pellissier qui n'était pas prévu aujourd'hui et qui est donc sur le banc de l'équipe des Dragons. Au pied levé, c'est pas facile pour ces garçons. Attention, au milieu du terrain, là cette fois-ci, on a décidé de bien défendre Henderson. C'est qui avait dernier. Aïe aïe aïe. Il y a Henderson qui est resté au sol. Allez, récupération Millard. Millard est bien chassé par la défense. Bien étiré vers l'extérieur par Lee Smith. Alors Henderson qui a l'air de souffrir du dos. Oui, mais qui revient. Menzies. Passe de Steve Menzies. Allez, Price qui s'est bien impliqué dans cette attaque. Larroyer. Avec Price. Allez, Menzies, Rodolphe a constaté que Menzies a quitté son poste de centre pour venir reprendre son comportement de deuxième ligne. Il est près du combat maintenant. On aura besoin de ça, Louis. Oui, on aura besoin de la science du combat. Allez, il est reparti en bout de ligne. Allez, Pellissier qui est rentré avec Baïtiri. Baïtiri qui va libérer le ballon pour Millard. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Louis? L'arbitre va laisser jouer. Il va revenir à la faute. Eh oui. Sans ballon. Oui. On a retenu le joueur qui partait à la poursuite. Donc c'est une pénalité qu'il aurait pu accorder au point de chute de la balle. Cette équipe de Wakefield qui dégage quand même une certaine sérénité maintenant. Ah ben oui. Ils ont pris confiance. Ils sont vraiment dans le match. Ils font la course en tête. Ils attendent. Ils sont en train d'énerver un peu les Dragons. De les surprendre. Et puis surtout de leur poser un problème. Parce qu'ils ne faiblissent pas. Alors Jamel Fakir et Rémi Casti qui sont sur le banc. Et qu'on espère voir revenir très vite pour apporter cette force de frappe
qui manque aux Dragons dans cette première période. Une demi-heure. Une demi-heure de jeu. Il reste 10 minutes à jouer. Attention les garçons, faut pas prendre d'essai. Pas de nouveau. Parce que ça risque d'être. Oh, aïe, 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 ça risque d'être trop difficile après. Lautiti, non. Lautiti qui est à quelques centimètres seulement de la ligne. Avec Ayton. Ayton, la passe de Smith. Le ballon pour Mathers. Richard Mathers, le coup de pied de Mathers. Oh, là il s'est frisé un peu. Mathers. Et ça lui a coûté cher. Allez, Vincent Duport qui n'a pas pu trouver. Mathias Pala qui a appelé le ballon. Allez les garçons, ça part de là. Ça repart maintenant pour l'équipe des Catalans. Ah, là par contre ils sont hors jeu les joueurs de Wakefield, je vous l'annonce. Oui. Allez Price, au bout là-bas. Oui. Allez Menzies. Les jambes de Menzies. Bien, Menzies qui avait réclamé le ballon. Bon plaquage aux jambes. Bien. Blanche avec Price. Allez Léon, le ballon pour les Dragons dans les 30 mètres avec Baïtiri. On va fixer la défense, on s'en nous de ce compte les tenues. Le quatrième tenue. Allez, vite. Ah, la défense s'est replacée, malheureusement, elle s'est replacée, la défense de Wakefield. Là, il y avait un petit trou. Oui, pour le Beaver, le Castor qui a donné. Avec Pélissier, le choix de Pélissier, qui va aller s'enferrer dans la défense. Allez, cinquième et dernier. Qu'est-ce qu'on fait de ce ballon? Pour qui? Le coup de pied, bien joué. Dans le petit trou, là, oui, essai pour Mathias Pala. Les Dragons qui marquent. Et qui vont enfin sortir de l'ornière dans laquelle ils étaient depuis le début du match. Et c'est marqué par les Dragons. Et c'est qui va être accordé. Est-ce que l'arbitre va l'accorder ou pas? Oui, il est accordé, Rodolphe. Est-ce qu'il réclame la vidéo? Non, même pas. Il accorde l'essai, tant mieux. C'est un ballon perdu dans l'embut par un défenseur de Wakefield qui est exploité par Pala qui avait suivi sur un très bon coup de pied croisé de Thomas Bosc. Voilà, nous sommes entre le 5e et le 6e tenu. Thomas, un coup de pied lobé juste derrière le premier rideau. Rendu compliqué pour le réceptionneur. Oh, il est vicieux le coup de pied de Thomas. Ah oui, voilà. Et c'est Fox qui commet l'erreur. Ah, c'était dur pour lui de défendre. Allez, Smith est lobé, il est lobé, et là, c'est dur. C'est dur pour l'ailier de Wakefield. Allez, 4 points pour les Dragons. 16-4 et la transformation assurée pour Thomas. Qu'il va réussir, Rodolphe. Donc 16-6, 10 points de retard à la mi-temps pour les Dragons catalans. Mais cet essai tombe bien. Il fallait que les Dragons marquent absolument avant la fin de cette première mi-temps. Pour espérer gagner, il va falloir compléter un peu plus les chaînes tactiques. Arriver au 5e tenu quasiment tout le temps. Oui, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Adèle. La patience. Ça a fait défaut la semaine dernière à Castelford. Je ne sais pas si vous avez observé le match. Bien sûr. La semaine dernière, ça leur coûte le match. Je suis d'accord. Allez Thomas. Il faut la mettre. Oui, ça passe lui. Ah, ça va mieux. Oui. Vous respirez mieux vous aussi? Oui, je respire mieux. Alors donc voilà, c'est maintenant. Je pense qu'ils ont encore largement le temps de marquer un essai avant le retour au vestiaire, ce qui remettrait les choses à leur place. Par contre, du côté de Wakefield, on ne se précipite pas du tout. On prend le temps. Alors, attention au coup de pied qui va être bien étudié pour rendre la réception compliquée. Non, c'est finalement un coup de pied loin, au devant. J'ai craint que Millard ne trouve pas ses appuis. Oui, heureusement. Heureusement, il s'est rattrapé. Il reste 7 minutes. 7 minutes. Wakefield mène ici à Perpignan face aux Dragons. 16-6. Bon, les Dragons ont marqué, Louis, c'est déjà ça. Allez, ballon pour Greg Mounis. Mounis, plaqué. Troisième possession de balle. Pélissier, la passe de Pélissier. Oups là, il y avait un peu de prise de risque. Attention les garçons, bien assurer les passes. Le plaquage haut sur la Royer. Très bon. Très bonne pénalité pour les Dragons catalans. Allez Thomas, dépêche-toi de transformer en gain de terrain. Oui. C'est encore un plaquage un peu haut. Oui, un plaquage un peu, Rodolphe, vous êtes gentil. C'est un plaquage haut, tout simplement. Oui, mais c'est un plaquage d'abord.
Kyle là-bas. Enfin, qui trop embrasse mal les trains. Vous avez vu là, il a été pénalisé. Allez, le ballon pour les Dragons au milieu du terrain. Pour les 6 dernières minutes. 10 points d'avance pour Wakefield. Allez, il faudrait marquer une paire de fois, Louis, et hop, on n'en parle plus. On vire à la mi-temps égalité. Mon scénario est simple. Oui, il est très simple votre son. Et même un drop pour passer devant. Oui, c'est juste. Pélissier, bien joué. Voilà. Pour Greg Moulis. Vous avez raison, Rodolphe. Oui, vous avez raison. Oui, ouais. Oh, bravo. Oh, la Et réaction. c'est marqué. Et c'est marqué par l'équipe des Dragons catalans dans cette fin de première mi-temps. Ils sont en train de revenir, oui. Ils reviennent sur l'équipe des Wildcats. Ces Dragons, quel courage, alors qu'ils étaient au fond du trou, voire même vraiment encore plus au-dessous. Ils avaient déjà commencé à creuser. Eh ben, ils sont revenus, Louis, dans ce match. Ils reviennent très bien avec une tactique de jeu bien étudiée, avec changement de direction, fête de passe bien mise dans l'intervalle et les appuis, le crochet de Mounis qui efface l'arrière, Richard Mazer. Pas évident d'effacer Mazer. C'est la fête de passe d'Éloi Pélissier qui a entraîné le défenseur oui, sur ce mauvais chemin. Mounis qui basse l'adversaire l'arrière à 1 contre 1. Exact. L'a battu. Ils sont contents, regardez comme ils se congratulent, Éloi Pélissier et Thomas Bosque. Allez, c'est le début de la reconquête. Belle image que celle des Dragons qui repartent à l'assaut. Allez, il ne reste plus qu'à transformer. 16-12. On fait un 16-12. Vous avez noté 16-12. Oui. Ça va nous porter malheur, Louis. Non. Notez les spectateurs ne le voient pas, mais vous avez noté sur votre papier 16-12. S'il la passe pas, ça va être votre faute. Oui, d'accord. Allez, c'est vous qui l'aurez porté malheur. J'assume, Rodolphe. Vous assumez, bon. Je ne souhaite pas ce malheur. Oui, là, ça nous plongerait dans une profonde affliction. Non, ce serait... Si Thomas venait à manquer le but. Parce que là, on pourrait revenir. Les Dragons pourraient revenir à 4 points. Allez, Thomas. Crac, 2 points de plus dans la musette. Vous aviez raison, Louis. Allez, 4 points d'écart. On va revoir ici, hop, la fin de passe de Pélissier. Tac, dans le bon tempo pour Moulis. Et vous avez vu comme il a déposé l'arrière. Ah oui. Bravo Greg Moulis. Donc, c'est plus conforme. Ça va mieux pour tout le monde ici. Oui, public compris. Oui, c'est plus conforme à ce qu'on attendait. Oui. Allez, les Dragons qui maintenant obligent Wakefield à sortir leur jeu. Il reste 4 minutes dans cette première période. Et une pénalité. Ça tombe bien. Ça tombe très bien tout ça pour les Dragons catalans. Et oui, Wakefield qui essaie de ralentir le rythme que leur impose la formation des Dragons catalans, qui à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps ont retrouvé leur enthousiasme et leurs bons automatismes. Bon, Louis, je vais faire un petit compte d'apothicaire. Attendez Rodolphe, laissez finir cette série de tours. Mais justement, c'est ce que je vous dis. Ah oui, mais vous avez fait le compte. Oui. 4 et 2. C'est ça. Plus 2, moi j'ai ajouté. Exactement. Oui, parce que je regarde le chronomètre. Il reste là. On a largement le temps. Exactement. J'ai compris ce que vous vouliez dire, Rodolphe. 3 minutes pour marquer un essai transformé. Allez. Pour virer en tête à la pause. Et pénalité de nouveau, mais bien sûr. Aïe, là, ça va marquer. Ah oui, ça c'est de l'anti-jeu manifeste. Je pense qu'il met la main à la poche, non? Ah non. Si. Attendez. Ah oui, là c'est quand même... Le joueur, non seulement il est en position d'hors-jeu, mais en plus... Ah oui, oulala, oui, pas bien. Ah oui, non. C'est pas bien ce qu'il a fait sur Éloi Pélissier. Là, il met la main à la poche, M. Ganson. Non, pour le moment, non, mais il me semblait qu'il avait orienté sa main vers la poche. Ok, now, this is not going on in the back. I'll watch him, but don't you take it into yourself. Next time I bring you up, mate, I'm going to put you on a caution, so don't have a word with him and try and save yourself. Rapport. On va le mettre sur le rapport. Non seulement il est en position d'hors-jeu, mais en plus il commet une agression sur le joueur qui va jouer derrière le tennis. Sauf que le joueur des Dragons devait le retenir aussi. Un petit peu. C'est moite-moite, non? 2 fautes consécutives aussi. Hein. Oui, je crois aussi. Eh ben écoutez, tout ça, ça tourne bien pour les Dragons. Et on a pu voir que Éloi Pélissier avait du métier. Oui. Bravo Éloi. Derrière le tenu. Allez. 2 minutes 30 encore pour marquer. Allez. On ne se trompe plus. Le ballon a été perdu. C'est pas vrai. Anthony Maria.
Ah, Aïe, aïe, faute aïe, de aïe, jeunesse. Wakefield Ah, il ball. fallait pas perdre ce ballon, pas maintenant, Anthony. Well, he wasn't. Ouais, je pense qu'on l'a aidé un peu, We've had 7 mais on penalties, a 5 eu foul players l'intelligence for de ne Storming. pas arracher cette balle. On l'a laissé filer tout doucement. Est-ce qu'il a bien Settle perdu le down. ballon, Louis? Bah, il a perdu le contrôle, oui, ça c'est clair. C'est clair, mais ça a été accéléré un peu par les défenseurs de Wakefield. Regardez, on va voir s'il le perd vraiment. Bah, il ne contrôle pas bien cette balle au départ. Donc ensuite, le reste, Oui. les défenseurs font le reste. Ah, c'est le ballon qu'il fallait peut-être pas rendre à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps Mais oui, mais oui, aux mais oui. visiteurs. Allez, Bien sûr, Louis, vous avez raison. Il fallait même marquer sur cette possession de balle. C'est pas rien, une pénalité, mais quelque chose, un drop. c'est pas fini, Rodolphe. Ils ont encore la possibilité de récupérer un ballon, les Dragons catalans, avant la fin de cette Aïe, première aïe, aïe, mi-temps. pas de pénalité. Oh, il faut pas c'est se la faire pénalité qu'il pénaliser. fallait pas prendre là. Pénalité contre les Dragons sur cette faute sur cours. Settle down. Sykes, lui, sourit parce qu'il sait que après la pénalité, il aura encore une minute. Voilà, et puis surtout, il a la balle pour lui. Donc, en une minute, il peut se passer beaucoup de choses et surtout bien gérer une série de tenues. Allez, c'est parti, attention. La défense doit être intraitable sur cette action. C'est surtout l'essai qu'il ne faut pas encaisser maintenant, à moins d'une minute de la fin de cette première mi-temps. Ça chauffe, Louis. Allez les Dragons, il faut serrer les dents. Autant tout à l'heure, on aurait aimé qu'elle n'arrive jamais cette fin de première mi-temps. Autant là, on aimerait bien que ça se termine. Le ballon pour Smith, juste à hauteur. On est revenu dans la zone rouge des Dragons. Il fait pas bon y rester. Le compte des tenues, troisième tenue. Faut tenir sur cette série. Faut tenir. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements Aïe, dans la aïe, aïe. ligne avec Maders. Oh, putain. Oh là là, Ah, il a été trop gourmand le centre. Oui, j'aurais donné à l'ailier moi. Oui. Heureusement que Collis a gardé ce ballon. Oui, interception. Ah, un en avant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, en avant. C'est pas vrai. Oui, un en avant par les joueurs de Dragons catalans. Vite, regardez un peu cette précipitation du côté de Wakefield pour jouer la mêlée. Et oui, Il on veut reste se 8 mettre en secondes. mêlée. Et oui, on veut se mettre en mêlée pour arrêter le chrono. Oui, mais il est déjà arrêté le coup. Oui, ça y est. Oh là là, Rodolphe. C'est dommage cette balle. On ne sera pas tranquille jusqu'à la mi-temps, Louis, c'est Ah moi non, qui vous le dis. 8 secondes d'enfer. Aïe, 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 aïe. Attention. Là, il n'y a qu'à se coucher sur la balle. Pousser. Oh là là. Allez, le ballon est sorti. La dernière Oh là là. occasion, le coup Non. de pied. Oh. Ah, le rebond, Menzies. Non, Tiens. Blanche qui sort la balle. Ramos C'est sur les fini. poteaux. Non. Comment ça va? Ouf, là, c'est fini. Là, c'est fini. Oui, c'est mais il y terminé. avait le Ramos sur les poteaux quand même. Ouf. Allez, c'est pas mal quand même, Rodolphe. C'est la fin de cette première période sur le score de 16-12 en faveur de l'équipe des Whitecaps de Wakefield qui mène ici face à l'équipe des Dragons catalans. 16-12, vivement la deuxième période pour les Dragons. Oui, vivement Louis la deuxième période en espérant que ça se passe un peu mieux.